Je vais pas cacher ce dont je vais parler ici, ce n'est pas extrêmement drôle, c'est pas très joyeux et il n'y a pas. Euh, J'attends pas à ce que la plupart des gens comprennent parce que c'est vraiment quelque chose de très personnel, peut-être même trop personnel. Cet épisode, il s'appelait l'épisode 0 parce que ce que je vais raconter en fait dans ma vie, je l'ai un peu vécu comme une façon de reprendre à zéro un peu ce que j'avais avant, ce que je possédais avant, quelles qualités je possédais avant, que j'ai perdu en cours de route et qui, ici, je l'espère, j'ai retrouvé. Ça fait maintenant presque 2 ans que j'ai perdu quelqu'un qui m'est extrêmement cher. Évidemment, personne ne saura, à part si j'ai des proches qui écoutent, je pense qu'ils peuvent à peu près savoir de qui il s'agit, mais je ne tiens pas à le partager à des personnes qui ne me connaissent pas. Depuis le temps il a passé, ça fait quand même 2 ans, et ma vie, elle a quand même changé sur beaucoup d'aspects depuis 2 ans. J'ai notamment emménagé, j'habite plus du tout dans la même ville, et voilà. Donc c'est quand même quelque chose que je j'aurais pas oublié, parce que ça c'est ce genre de choses qui ne s'oublie pas, mais je pourrais éviter d'y penser régulièrement. Et pourtant, aujourd'hui, il me suffit de voir certaines photos ou d'écouter certaines musiques pour que je me rappelle les derniers moments passés avec cette personne. La façon dont on va réagir quand je dis ce genre de choses, ben, c'est que je ne m'en suis toujours pas remis. Et avec le temps que je le dis, on pourrait penser aussi que je suis relativement calme par rapport à ça, mais la vérité c'est que c'est probablement que je ne suis pas encore totalement remis. J'ai toujours pas oublié et je pense que je ne serai probablement jamais entièrement remis face à ça, parce qu'arriver à un certain âge, espérer oublier des personnes ou essayer de passer à autre chose complètement, je pense que c'est infaisable. Parce que tu as vécu des moments importants et c'est pas comme quand tu es enfant où tu te rends pas forcément compte de ce que c'est une relation avec quelqu'un. Mais plus tu deviens adulte, j'ai tendance à penser que les relations deviennent de plus en plus importantes et elles sont de plus en plus sérieuses, de plus en plus joyeuses, importantes. Mais donc quand on perd ce genre de relations, c'est aussi les plus douloureuses à laisser partir. Maintenant, ça ne veut pas dire non plus que c'est un événement qui a changé ma vie à tout jamais, au point que ma vie euh, et ça a un peu arrêté d'être mis sur pause, parce que ma vie, elle a continué d'avancer. Et elle a continué d'avancer. Et c'est un peu un mélange entre, ouais, ben, je me rappellerai toujours, mais en même temps, ben, ma vie, elle a continué d'avancer. Donc elle n'est pas totalement sur pause. Maintenant, c'est un événement qui aura changé ma vie à tout jamais. Donc c'est pour ça que je précise bien que ce n'est pas un événement qui a changé ma vie à tout jamais, au point que ça a mis ma vie sur pause. Non, ma vie n'est pas sur pause, mais c'est un événement qui a changé ma vie à tout jamais. Je ne vais pas dire que tous les moments que j'ai passés avec ces personnes sont gravés dans ma mémoire, et probablement que les derniers que j'ai passés avec eux le sont, gravés dans ma mémoire à tout jamais, telle une plaie béante qui me replongera dans la même détresse que j'étais dans ces derniers instants. Évidemment, je vous laisse deviner que c'est pas forcément une sensation qu'on a envie de garder jusqu'à la fin de ses jours, mais si je dois l'accepter, je l'accepterai, et si je dois faire avec cette plaie béante, je le ferai. Et
malgré tout ceci, malgré toute la douleur que j'ai pu ressentir, et quelques semaines après que ce soit arrivé, je m'étais fait une promesse parce que je le savais que ça allait me causer du tort, je savais que j'allais me perdre un petit peu, mais je m'étais dit que j'allais garder cette promesse et que pour essayer de me garder hors de l'eau. Je m'étais promis de faire preuve du même amour et d'offrir aux personnes qui me sont chères ce que chaque jour passé avec cette personne, euh, elle me donnait. Et je dois bien l'admettre, aujourd'hui, je pense que je l'ai perdu de vue. Ces derniers mois, j'ai un peu oublié cette promesse, j'ai un peu oublié ce qu'incarnait cette personne, ce qu'elle représentait pour moi et euh, ce qu'elle m'apportait. Je ne suis pas extrêmement fier de moi et je pense qu'elle ne serait pas très contente si elle me voyait en ce moment euh, avec le comportement que j'ai. Pas dramatique, je ne vais pas non plus, je pense pas être méchant, mais disons que ce qu'elle représentait, c'était pas de la, c'était bien plus que ne faire preuve de bonté. Et je pense que ce qu'elle représentait, oui, je l'ai perdu un petit peu. Je m'en veux parce que même si parce que je ne l'ai pas fait pendant les 2 ans. Je peux pas dire que j'étais complète, que ce qu'elle représentait à mes yeux, je l'ai suivi. Je ne l'ai pas suivi une seule fois. Je n'ai pas pu le représenter une seule fois depuis ces 2 ans qui ont passé, ou du moins pas à l'intensité qu'elle le faisait. Et mais là où j'ai un problème ces derniers mois, c'est que j'essayais même plus. En fait, j'avais oublié. J'étais sûr que le chemin que je suivais, les choix que je faisais et la personne que je représentais, c'était celle que je devais représenter. Et c'était un peu en contradiction avec ce qu'elle était, ce que j'ai été par le passé. Et aujourd'hui, je ne peux voir qu'à quel point j'ai pu être stupide ces derniers mois sur, pas tous, mais sur certains aspects de ma vie ces derniers mois. Je pense que évidemment l'environnement a joué, mais mais ça n'excuse pas parce que l'environnement il sera toujours contre toi et le but c'est que tu sois capable d'agir en conséquence face à cet environnement. Heureusement, j'ai eu aujourd'hui je m'en suis rendu compte, il y a eu des événements heureux qui m'ont fait m'en rendre compte et ça a pris assez peu de temps, même si quelques mois ça peut paraître long, mais dans les 2 ans qui ont suivi, c'était pas si long que ça, quoi. Et même si je ne vous dirai pas exactement de quoi il s'agit, parce que c'est un truc privé entre moi et elle, euh, malgré qu'elle soit physiquement loin de moi, euh, je me suis jamais senti aussi proche d'elle parce que j'ai l'impression d'avoir retrouvé, enfin, du moins de m'être rappelé ce que je souhaite maintenant incarner. Je me suis rappelé ce qui faisait le fondement de notre relation. Et à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, avec ce podcast et cette vidéo en tant que témoin, je continuerai ce qu'on a commencé parce que plus personne à part moi ne sait ce qu'on était.